Juste une question à l'ancien. Ce matin, à Chantaroua, alors Santané, le chef des droits de l'homme algérien a déclaré qu'il faudrait peut-être sanctionner les abstentionnistes, en disant donc aux prochaines élections. Que répond donc par rapport à cela, sachant que Santané, c'est la voix de son maître, c'est pas lui qui dit ça, c'est forcément le pouvoir algérien qui sont déjà à pénaliser le boycott. Merci. C'est un défenseur de drogue de l'homme en tout cas. Il est le défenseur des droits des oppresseurs, non pas des droits des opprimés ou du peuple. C'est une ineptie et une loi contre les droits de l'homme qui va instituer. Nous condamnons cette intrusion de l'État pour menacer les citoyens de sanctions en cas d'abstention. Nous nous abstenons, pas seulement nous nous abstenons, mais nous boycottons l'élection législative à venir, qu'on se dise, et personne ne paiera d'amende si on venait à sanctionner la qualité. C'est-à-dire. C'est un commentaire, une petite question et une proposition. Alors, le commentaire est non. Nous l'avons. En 7 ans de guerre, la Kabylie a fourni 7 valeureux colonels. En un demi-siècle d'indépendance, on n'a pas un seul général valable. De plus, nous sommes gouvernés par le groupe d'Oujda, qui sont tous des Marocains. Alors, nous n'avons pas le droit d'être une autre personne autre que Kabyle dans l'Algérie. Sinon, nous disparaîtrons. Ça, c'est mon commentaire. Ma question, j'appelle bilan et perspective. Et qu'a fait le GPK en termes de contact, ONU, ONG, etc. S'il y a, est-ce que nous avons une échéance pour le référendum? Si oui, comment allons-nous procéder pour faire un référendum dans un avenir proche à moyen terme? Ma proposition, s'il y a un rassemblement à faire cette fois-ci, un grand, ou peut-être des grands, c'est devant les bureaux de l'ONU à travers la planète et non pas devant le consulat ici. C'est une langue d'emprunt, je parle avec une langue d'emprunt, je vais introduire mon sujet sur la question. Nous avons fait partie de toutes les civilisations qui ont fécondé ce monde depuis que l'homme a commencé à construire quelque chose. Nous avons toujours été, en parlant de Schechner, et nous avons fourni de grands hommes qui, malheureusement, dans notre histoire, on a été toujours les derniers oubliés, jusqu'à l'histoire contemporaine, où nous avons donné des Mouloud Ma'amri, des Mouloud Pharaon, et tant d'autres, que ce soit des hommes de science, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des grands innovateurs au niveau intellectuel. Donc on emprunte une langue, mais aussi on laisse sa trace dans cette langue. En relisant Mouloud Pharaon, par exemple, ou Mouloud Ma'amri, on se rendra compte que quelque part, il y a une âme derrière qui n'est pas automatiquement celle du propriétaire de la langue. Et comme dit Kate Yassine, nous empruntons notre putain de guerre de la France coloniale, c'est le produit de sa civilisation, c'est cette langue même. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Le monde se fait avec ou sans nous. Il se trouve que il y a une étrange, pas une étrange, mais il y a actuellement une conjoncture internationale qui remet en cause les principes sur lesquels est construit
le nouveau monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement des nouvelles puissances qui régentent le monde. Nous sommes un ancien État hérité de la France coloniale au même titre que tous les autres États qui siègent à l'ONU et qui veillent à ce partage depuis le congrès de Yalta. Je me souviens du congrès de Malta en 1994-1995, juste après la dislocation de l'Union soviétique, et avec les transformations que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, essayons d'avoir un œil critique, de comprendre et de décoder ce qui se passe au niveau de cette planète et dans laquelle nous avons toujours été acteurs d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la hauteur de nos objectifs, pour nous, elle a toujours existé, elle n'est jamais morte. Mais on a subi toutes les colonisations et toutes les formes d'oppression qu'on aurait pu imaginer, et la dernière des dernières, c'est celle qui nous dénie même le droit de dire que nous avons une identité propre qui peut prospérer à travers les autres cultures, les autres peuples, sans animosité. La plus infâme des guerres que nous avons, qui nous ont été menées, c'est celle de la culture de l'amnésie qui s'est érigée en règle depuis la confiscation de l'indépendance pour lesquelles nos parents se sont sacrifiés, pour lesquelles nos parents nous ont appris inconsciemment à respecter l'une des plus grandes révolutions humaines qui est celle de l'Algérie contre le colonialisme et contre l'une des formes d'oppression aussi abominable que celle-ci. Je vais être très bref. Ce que j'ai envie de dire, nous avons tous une idée de la Kabylie et nous voudrions bien que chacun jauge très bien la situation actuelle et qu'il parle de là où il est, parce que pour construire une idée, on a besoin de forgerons, on a besoin de boulangers, on a besoin d'enseignants, on a besoin de scientifiques. Bonjour. Bonjour à tous. Merci M. Farhad Minani de tout ce que vous avez fait pour la Kabylie et pour la culture berbère. Le monde entier se dirige vers la globalisation et la mondialisation. Mais malheureusement, à ce que nous constatons, avec beaucoup de regrets et d'amertume, que nous marchons toujours à contre-courant de tous. Est-ce une fatalité? J'aimerais poser une question. C'est quel modèle économique nous allons adopter pour cette autonomie? Et c'est quoi les richesses dont nous disposons pour développer cette région? En ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à laisser un iota de la terre de nos ancêtres. Souvenez-vous des paroles d'un grand poète berbère, en l'occurrence M. Matmelounas, qui dit à mes frères de l'Algérie entière, des montagnes du Jura jusqu'au fin fond du désert. À cet effet, je lance en ce jour de Pâques, symbole de résurrection, l'idée de la création d'un mouvement pour l'union des Berbères. N'est-ce pas là une belle occasion, avec la destitution des États autoritaires de nos voisins tels que la Libye et la Tunisie? J'invite toute personne à se joindre à ce mouvement via le Facebook. Monsieur Farhad dit, c'est bon, nous sommes kabyles et nous le restons jusqu'à la fin des temps. Moi je dis, je le répète, je dis que je suis berbère et nous le resterons jusqu'à la fin des temps. Vive l'Algérie et vive la Berbérie. On va répondre, madame. On va rajouter 3 questions et on arrête. Le prochain, vas-y, prends la parole. Court et précis.
الزول الأول الزول مصباحات استقسينو très simple. Supposons هذا pouvoir regarder Algérien des caractères qui ont la capitale algérienne. Est-ce que vraiment, vu l'infiniance de l'histoire est témoin, et récit d'ailleurs est-ce que vraiment nous avons toute la maturité suffisante pour bien faire des choses? Merci. La question c'est que les berbères laïcs, là je ne suis pas d'accord du tout. Je suis musulman et kabyle et berbère. La question non, c'est que la question non, vraiment la question non, en France, le gouvernement provisoire de la Kabylie. Est-ce que c'est les Kabyles algériens non, les Français toujours avec l'Algérie. Parce que l'Algérie actuellement, il y a des façons romaines, il y a des façons norvégiennes, il y a des façons arabes, il y a des façons il y a des façons ما تنتفهمنيش يا خويا اللي عايا نكونيا ديال ساشون اون شوز راح يبان كي رانا في اقياق ديال اقياق ديال alors الشرائع الاسلاميه ما خاطر بيان جي ابري كومون Juste une petite question. C'est quoi les similitudes que vous remarquez entre le processus d'indépendance du Québec et le processus d'indépendance pour la Kabylie? Dans les distinctions et les similitudes. Deuxièmement, si on pense que chaque citoyen, peu importe où il habite dans le monde, a une responsabilité pour l'indépendance de la Kabylie, vous qui êtes une personnalité publique et une certaine possibilité de déléguer les tâches à faire, c'est quoi la petite action que chacun peut poser chez lui dans son quotidien pour faire avancer l'indépendance de la Kabylie? Allez, on prend encore cette question avant de répondre globalement. Merci. Bienvenue à Montréal. J'ai deux questions, Youth. C'est au niveau de la conception des concepts. L'autonomie, l'autodétermination, le fédéralisme. Où est-ce que vous vous situez dans ces trois-là et expliquer, c'est bien que ce soit clair, que ce soit cohérent, parce que parfois, très souvent, il y a la confusion. La deuxième question, je crois qu'elle rejoint un peu la question qui vient d'être posée par rapport à la base. Que doit faire la base dans ce projet? Qu'est-ce qui se fait en Kabylie notamment? Où est-ce que vous en êtes sur le terrain en Kabylie? Et que doit-on faire en tant que Kabyle? Chaque Kabyle, qu'est-ce qu'il doit faire? Je peux répondre auprès des Belges, c'est Gengero. C'est Gengero. الرغم ساعد إلى قسم من الناس وراء إلى قبل المسلمين استغاثة